Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Donc vous l'avez compris en regardant cette bande rose qu'il s'agit de la rubrique J'écoute et je comprends l'histoire, hein. Regardez le titre. Donc c'est un nouveau conte, une nouvelle histoire. Nous allons donc entamer une nouvelle histoire avec l'épisode 1. Et là, c'est le titre, Les musiciens de la ville de Brême. Alors, les musiciens, vous avez le mot musicien, ville et Brême que nous devons expliquer. Alors, Brême, regardez, Brême s'écrit avec un B majuscule, c'est un nom propre. Donc, est-ce que c'est un nom de personne? Non, c'est le nom d'une ville. Une ville comme Berkane, par exemple. Berkane est une ville. Oujda est une ville, mais Brême, où se trouve la ville de Brême? Eh bien, c'est une ville d'Allemagne, en Europe. Voilà, donc les musiciens. Qu'est-ce qu'un musicien? Un musicien est une personne qui joue d'un instrument de musique. Ça peut être aussi une personne qui sait apprécier la musique. Ça peut être aussi un compositeur d'œuvres musicales. Alors, on donne des exemples. Là, donc, sur cette image, on voit une personne qui joue du piano. Donc, c'est un pianiste. Un pianiste est un musicien. Quelqu'un qui fait du piano, donc qui joue du piano, est un musicien. Dans la deuxième image, nous voyons une autre personne qui joue d'un autre instrument de musique, le violon. Le violon est un instrument de musique. La personne qui fait du violon est un violoniste. Un violoniste est un musicien. Et là encore, cette personne joue d'un autre instrument de musique qu'on appelle flûte. Donc c'est un flûtiste. Un flûtiste est un musicien. Quelqu'un qui joue de la flûte, donc, est un flûtiste. Un flûtiste est un musicien. Dans l'image que vous voyez maintenant, on voit donc une personne qui joue de la batterie. La batterie est un instrument de musique, hein. On dit c'est un percussionniste ou bien un batteur. Un batteur, donc, est un musicien. Un batteur fait de la musique en jouant de la batterie. Unité 7, livre de l'élève, page 65. J'écoute et je comprends l'histoire. Les musiciens de la ville de Brême, épisode 1. Un meunier avait un âne qui, depuis des années, portait des sacs de blé au moulin. Mais l'âne vieillissait et perdait ses forces, et son maître, ne voulant plus de lui, voulait le tuer. L'âne eut peur et quitta le moulin. Il prit le chemin de la ville de Brême pour devenir musicien. En chemin, il rencontra un vieux chien qui gémissait sur le bord de la route. « Qu'as-tu donc à gémir ainsi ?» lui demanda l'âne. « Je suis vieux et je ne peux plus courir très vite. Mon maître est un grand chasseur. Il veut me tuer. »« Je vais à Brême pour devenir musicien, » dit l'âne. « Viens avec moi. » Le chien accepta et ils repartirent ensemble. Un peu plus loin, ils trouvèrent un vieux chat à l'air malheureux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda l'âne. « Parce que je suis vieux et que je ne peux plus courir après les souris. La cuisinière veut me noyer. Viens à Brême avec nous, tu deviendras musicien. » Le chat trouva l'idée excellente et les suivit. Après l'écoute du premier épisode de ce conte, de cette histoire, on comprend mieux le titre. Eh bien, c'est tout simplement parce que
le pauvre âne que le meunier veut tuer veut devenir musicien. Il veut aller à Brême, à la ville de Brême, pour devenir musicien. Il ne veut plus rester chez ce méchant meunier qui veut le tuer. Qui veut le tuer pour la seule raison parce que le pauvre âne ne peut plus porter ses charges de blé sur son dos. Parce qu'il a perdu ses forces et parce qu'il ne peut plus faire cette tâche. Est-ce que vous pensez que le meunier est gentil? Comment le jugez-vous? Gentil ou méchant? On ne tue pas ces animaux parce qu'ils deviennent vieux. Alors, l'âne ne veut plus rester chez son maître. Il veut s'enfuir, il veut partir, il veut le quitter. Alors, pour aller où? Eh bien, regardez, il prend le chemin de la ville de Brême. Et sur son chemin, il trouve ce chien qui gémissait. Gémissait, ça veut dire il y a innu. Qui est-ce qui gémit? Un malade, quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Donc lui, il gémissait parce que son maître aussi veut le tuer, veut se débarrasser de lui parce qu'il ne peut plus courir, parce que son maître est un chasseur et le chien de chasse doit courir très vite. Mais ce chien a vieilli lui aussi, comme l'âne, et son maître ne veut plus de lui, il veut le tuer. Lui aussi, il s'est mis sur le chemin, il est sorti de chez son maître, il l'a quitté aussi, et il s'est mis sur ce chemin. Donc l'âne l'a rencontré, et il lui a dit, pourquoi tu gémis ainsi? Ben, il lui a raconté son histoire, et il lui a proposé d'aller ou de venir avec lui à Brême pour devenir musicien. Vous pensez bien que le chien ne discutait pas. Il a accepté la proposition et il part avec lui. Regardez, ils partent. Il y a deux amis maintenant. Ils sont devenus amis. Et sur leur chemin, qu'est-ce qu'ils trouvent encore? Un pauvre chat. Regardez qui est perché là sur un piquet d'une clôture. Lui aussi, il avait l'air malheureux. Et les deux animaux, l'âne et le chien, lui posèrent la question, qu'est-ce que tu as, pauvre chat? Le chat aussi a un problème. Eh bien, la cuisinière, sa maîtresse, veut le noyer, veut le tuer, lui aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne peut plus courir après les rats et les souris. Et donc, sa maîtresse veut se débarrasser de lui. Eh bien, ils lui proposèrent la même idée. C'est celle de partir avec eux pour devenir musicien à Brême. Le chat accepta, il trouva l'idée géniale, donc il va partir avec eux. Très bien. Regardez les questions. Maintenant, c'est très facile de répondre aux questions puisque vous avez compris l'histoire. Écoute 3 fois, puis réponds aux questions. Quels sont les personnages de cette histoire? Eh bien, il y a des personnages secondaires et des personnages principaux. On va commencer par les personnages principaux. Les personnages qu'on voit ici sur l'image sont l'âne, le chien et le chat. Donc, on énumère. Les personnages de cette histoire sont deux points. Donc on va, à la fin de cette vidéo, on va écrire les réponses. On peut ajouter aussi les personnages secondaires qui sont le meunier, le maître de l'âne, le chasseur, le maître du chien, et la cuisinière, la maîtresse du chat. Pourquoi ces personnages de contes veulent-ils quitter leur maître? Pourquoi ne veulent-ils plus rester chez leur maître? Eh bien, parce que, on va répondre, donc on va prendre des éléments de la question.
Ces personnages de conte veulent quitter, attention, veulent quitter leur maître parce que ces derniers veulent les tuer. Très bien. Donc, je vous montre les réponses. Réponse à la première question. Je vous rappelle la question. Quels sont les personnages de cette histoire? Donc, on prend, pour répondre, on prend les éléments de la question. Les personnages de cette histoire sont, deux points, l'âne, virgule, le chien et le chat. Vous voyez que ici on énumère. La réponse à la deuxième question, ces personnages, on vous dit pourquoi ces personnages de conte veulent-ils quitter leur maître? Donc, à la question pourquoi ces personnages, donc on répond parce que ces personnages de conte veulent quitter leur maître parce que ces derniers veulent les tuer. À très bientôt.